Bonjour à toutes et à tous, les amis, on se retrouve pour la review de Monday Night Raw du 24 2020, donc le Raw d'après SummerSlam, donc ce dimanche, donc réveillé le lundi, Road to Jordan, et on a ouvert ce Raw avec Drew McIntyre, le toujours champion de la WWE, qui nous a fait une promo où il se vante d'avoir vaincu Randy Orton, enfin il nous le rappelle, avec un backslide. C'est un peu triste, c'est vrai que c'est pas terminé entre les deux. Et c'est vanté d'être allié, mais d'être meilleur et travailler plus dur qu'Orton, pour laquelle il a pour laquelle il a gagné. Effectivement, Drew McIntyre a tout à fait raison, il travaille un petit peu plus qu'Orton, et c'est la raison pour laquelle il a gagné au SummerSlam, mais c'est la suite des événements que j'ai envie de vous dire. Forcément, on peut pas s'appeler Randy Orton et ne rien faire. Quand c'est comme ça, Randy Orton a agressé Drew McIntyre et Drew McIntyre a passé vraiment une sale soirée. C'est vraiment le cas, il a passé une sale soirée comment je peux expliquer ça, se faire démolir littéralement par Randy Orton. Il a subi 3 punt kicks et il va être absent peut-être pendant quelques semaines, on verra bien ce que l'avenir nous dira, nous réservera, pardon. Mais c'est jamais simple de s'appeler Drew McIntyre, de se monter un petit peu, de proposer par pitié une nouvelle chance à Orton et de se faire agresser. Franchement, j'ai pas aimé énormément l'attitude d'Orton qui s'en est pris à McIntyre avec 2 punt kicks dans leur coriace. C'est sans doute pour faire souffrir plus McIntyre. Question donc de la caméra, mais c'est vraiment dommage parce que quand tu vois comment dire ça, quand tu vois l'intérêt que ça apporte de faire ça, bah ça porte rien en fait. Et quand tu n'as pas envie de faire souffrir les gens, bah tu le fais quand même. Et c'est dommage parce que Drew McIntyre est un très grand catcheur et il a fait subir Orton lui a fait subir la misère et c'est notre champion du monde. C'est dommage qu'il soit absent, je trouve ça un petit peu bébête cette storyline, mais si c'est pour nous construire un bon petit match à Clash of Champions où il va se faire il va vraiment aller acclamer Orton, pardon, ça serait beau, mais bon, faut vraiment que ça se calme. C'est vraiment dommageable que Drew McIntyre soit fait humilier de leur sorte par Randy Orton et voilà quoi. Suite après, pour ouvrir la soirée niveau combat, on a eu Shayna Baszler qui a affronté Bayley et l'a battu par disqualification après une intervention de Nia Jax. Et c'est là où tout le sens que ça prend, c'est que comment je peux dire ça, c'est que Shayna Baszler et Nia Jax se sont liés finalement, face aux championnes. D'ailleurs c'est officiel, ce dimanche à Payback ce sera Sasha Banks et Bayley contre Shayna Baszler et Nia Jax. J'espère vraiment que le match va être bon, que Sasha Banks et Bayley vont garder les titres, même si je pense qu'elles vont perdre. Enfin, il y a moyen de les faire perdre comme il y a moyen de les faire gagner, mais je pense que leur règne est pas loin de la fin, se rapproche de la fin en tout cas, parce que on sait tous que Clash of Champions, Sasha Banks va se confronter à Bayley. Je pense que si elle perd les titres, ce sera le cas. Mais pour ce qui est de mon pronostic pour ce match-là, bah, vous la verrez dans les pronostics de Payback, mais j'hésite vraiment parce que je trouve que Nia Jax et Shayna Baszler c'est trop tôt pour leur donner les titres parce que l'équipe vient juste de se former
Et d'un autre côté, je me dis que la storyline entre Sasha Banks et Bayley traîne depuis des semaines et des semaines, et qu'il va falloir la lancer à un moment donné. Donc je sais pas trop. Je dirais que la meilleure équipe gagne, parce que j'aimerais beaucoup voir Nia Jax et Shayna Baszler championne, voir ce que ça donne, mais j'aimerais aussi voir Sasha Banks et Bayley garder les titres encore un petit moment. Vu ce qui s'est passé un peu plus tard dans la soirée, genre je reviendrai, mais voilà, vous avez mon pronostic pour ce match là, mais on verra bien qui gagnera les titres ou qui les perdra, mais mon pronostic serait plutôt vers Shayna Baszler et Nia Jax. Mais franchement, c'est surprenant de ma part, parce que je suis fan quand même de Banks et Bayley, mais je sens qu'avec comme des gouttes de vin, que Vince McMahon a décidé de les former pour leur gagner les titres. Je peux me tromper, mais on verra bien. Et pour ce qui est du match, Jax et Shayna Baszler qui se foutent sur la gueule, et puis qui finalement décident de se retourner vers les championnes. C'est pas bête du tout, parce que quand tu vois l'idée du scénario, c'est que tu te dis, mais oui, c'est pas con, parce que comment je peux dire, parce que Sasha Banks et Bayley sont deux très bonnes championnes, et qu'il va falloir à un moment donné leur tirer les titres. Le ring dure depuis un petit moment, je veux dire ça tout de suite, mais commence à devenir lassant, parce que ça fait longtemps que quand même maintenant très bien d'avoir de nouvelles championnes par équipe féminine que Sasha Banks et Bayley, mais après je suis pas booker comme je l'ai dit par le passé. Ça fait maintenant, c'était le 5 juin, donc ça fait 81 jours, c'est quand même long je trouve, 81 jours de règne. Est-ce que les 80 jours aujourd'hui, ouais c'est ça, 80 jours aujourd'hui, demain 82, mercredi 82, jeudi 83, vendredi 84, samedi 85. Elles seront alors 86e jour de règne au moment de la défense de titre, excusez-moi. Ça fait long, ça fait quand même plus de 2 mois je crois. Ouais, ça fait un peu plus de 2 mois, ça fera 2 mois si elle les conserve, mais enfin ça fera 3 mois pardon si elle les conserve. Ça fait 2 mois et 26 jours, et c'est quand même assez long comme règne, mais et puis on a bien vu qu'il y avait des tensions entre Banks et Bayley, entre Jax et Baszler également. J'ai vraiment hâte d'être à ce match et de voir que Nia Jax et Shayna Baszler se battent avant de s'attaquer aux championnes. C'est pas bête du tout, et ça montre tout simplement que la tension est en train de monter. Donc mon cœur dirait Sasha Banks et Bayley, parce que forcément je suis fan d'eux, mais la voix de la raison me dirait quand même Nia Jax et Shayna Baszler qui gagneraient les titres. On verra bien quel sera le résultat, si mon cœur a raison ou si il a tort et que c'est la voix de la raison qui aura rien. Bref. Après, pour ce qui est du match, je pense qu'ils font ça aussi pour builder le face turn de Sasha Banks si elle perd les titres, qui va arriver dans la foulée, je pense, après le match. Et puis pour ce qui est du Shayna Baszler, c'est un match assez court, mais un bon petit match, et il faut voir ce que ça va donner dans les prochaines semaines. Bref. Ensuite, après, nous avons eu le Kevin Owens Show, avec Kevin Owens qui a invité Aleister Black. Quel segment et quel changement d'attitude d'Aleister Black. Franchement, j'ai adoré ce changement d'attitude, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui changent d'attitude du jour au lendemain, si vous voyez ce que je veux dire. Il y en a vraiment très peu qui changent d'attitude du jour au lendemain, à part peut-être un certain comment il s'appelle, un certain Aleister Black, qui lui-même le savait qu'il allait changer là-dessus, avec son foulard sur les jeux. Franchement, les questions d'Owen, c'était pas mauvais du tout, mais il s'est pris un de ces Black Mass, ce Aleister Black là, il va être d'une violence, parce
que beaucoup de gens ne le connaissent pas comme ça. Et voilà, ça a du potentiel, cette nouvelle rivalité, et ça, avec ce petit changement d'attitude, ça peut être très intéressant. Très intéressant. Et voilà quoi, mais c'est dommage que ce soit aussi intéressant pour les officiels. Ensuite, après, on a eu le 24 Horsemen Championship. Donc, le titre 24 sur 7 de Akira Tozawa, qui a remporté le titre face à Arthur Shelton, Benjamin et Cedric Alexander. Il n'en est strictement rien à cirer de ce titre à la WWE. C'est pas méchant, c'est juste que les matchs sont tellement courts et lents que ça tourne toujours autour des mêmes. Champion avec Tozawa, Proust, Benjamin Alexander, force un petit peu, à chaque fois ils vont rajouter un. La semaine prochaine ça va être qui vont rajouter Mustafa Ali, Ricochet. Non mais sérieusement les gars, à un moment donné il faut arrêter. Et c'est bête parce que je trouve que ce segment là était bien construit pour faire du titre 24 sur 7, mais voilà quoi, je m'en fous un petit peu de ce titre. Ensuite après on a eu Randy Orton qui est venu s'expliquer son geste envers Drew McIntyre plutôt dans la soirée. Et voilà, et c'est du coup Keith Lee avec un nouveau thème beaucoup moins cool que NXT et plus des barbes qui a fait ses débuts. Et c'est un glow down total, oui, ça, on a peur de ce que je vais en faire. Et oui, fait Keith Lee et Randy Orton se sont affrontés un peu plus tard dans la soirée. Et franchement, le segment avec Keith Lee et Randy Orton n'était pas dégueulasse du tout. Du tout. Il était même très bon, parce qu'il y a des fois où on critique, mais là le segment était vraiment bon les amis. Quand je vous dis les choses, je me trompe rarement, mais là il était vraiment bon ce segment. Et il était tellement bon que beaucoup de gens auraient pensé que Keith allait démolir Orton. Et Orton, on l'a vu, la panique dans ses yeux quand Keith Lee est arrivé. On a tout de suite senti qu'il a eu peur parce que Drew McIntyre, il a mis de Keith Lee. Pour ceux qui ne le savent pas, à la NXT, ils étaient très proches l'un de l'autre, et puis dans la vraie vie, ils le sont aussi, je pense. Et c'est vraiment dommage que Randy Orton fasse ça à Drew McIntyre. Je reviens dessus quand même un petit peu, mais c'est vraiment dommage. Et Keith Lee a été en danger précédemment, et c'est vraiment dommage quoi. C'est Keith Lee quoi. Il a du talent ce mec là. Ce ne clignez pas des yeux quand vous le verrez catcher, que ce soit si vous n'avez pas vu ou à Payback face à Orton, parce que franchement ce mec là est d'une violence. Quand il veut, il peut être hyper violent. Il a le jackhammer en finish de Goldberg. Bon, ça c'est autre chose, peut-être qu'ils vont le changer dans le roster principal pour pas faire revenir Goldberg, enfin, on verra bien, mais il est très bon ce catcheur là, Keith Lee, et ne clignez pas les yeux comme je vous ai dit. Et puis ça promeut beaucoup de présentations avec Orton, qui est défié. C'est vraiment beaucoup cool parce que ça aurait pu être plus bête, si vous voyez ce que je veux dire. Juste après, on a eu Montez Ford qui a battu Angel Garza avec un frog splash. Ivar est venu offrir une cuisse de dinde à Demi Burnett, et retourner en comics avec rien de plus normal. C'est vrai que Ivar et Angel Garza tournent autour de cette nana là depuis quelques semaines, et c'est plutôt cool parce que Demi Burnett est une très bonne catcheuse, mais est-ce que vous avez le moindre moyen de vous le faire? Oui, c'est Garza. Mais Garza en fait nous a fait un très bon match,
Et à partir du moment où Demi a disparu, moi Testford a repris la main. Et c'est vraiment forçant de mettre. De forcer autant, c'est vraiment dommage. De forcer autant avec Angel Garza qui, pour moi, n'a pas lieu d'être autant mis en avant, si vous voyez ce que je veux dire. Si vous voyez ce que... Si vous voyez ce que je veux dire, c'est Denis Burnett qui a fait perdre Angel Garza. On s'en doutait bien que Garza allait perdre. Si vous voyez ce que je veux dire. Et après, est-ce que ça va être dans les prochaines semaines comme ça, apparemment. Testford et les Street Profits sont plus forts que Garza et Andrade, que ce soit en solo ou en équipe. Testford l'a prouvé hier soir. Et c'est tout ce que j'ai à dire sur ce match-là. Quasiment un point positif, bien évidemment. Après, on a eu le Rival Squad et Bianca Belair qui ont battu les iconiques Zelina Vega avec le Chaotic Belair sur Riot, sur Vega, pardon. C'est vrai, une remplaçante pour relancer le Riot Squad. C'est vrai que Bianca Belair pour remplacer Sarah Logan serait pas mal du tout, mais est-ce que vous avez la moindre idée de ce que serait capable de faire la WWE face à un tel, comment dire, scénario? Mais je pense que cette équipe-là, Bianca Belair, Liv Morgan et Ruby Riott, a littéralement détruit les iconiques des Zelina Vega. C'était une bonne idée de mélanger ces deux feuilles d'ailleurs, parce que Bianca Belair a déjà été en équipe avec Ruby Riott. Et Kevin Owens a réussi à reformer dans le squad, mais bon, ça c'est autre chose. C'est autre chose et c'est plutôt cool que Bianca Belair ait fait unir son équipe, mais remplacer Sarah Logan n'est pas remplaçante en fait, si vous voyez ce que je veux dire, il n'y a pas moyen de la remplacer. Et c'est vrai que Bianca Belair a fait le job. Et sur Zelina Vega, comme toujours, Zelina Vega a perdu ce match. Et c'est plutôt cool de voir que Zelina Vega est autant mise à l'épreuve dans les combats désormais. Et moi, en compagnie Andrade, Garza et voilà. Mais après, comme Demi était là, peut-être qu'il voulait pas d'envoi entre les deux. Alors, par rapport à Garza, mais voilà quoi. Mais c'est cool que Bianca Belair ait autant été mise en avant ces dernières semaines. On sait qu'ils veulent la push. Est-ce que c'est pour tout de suite ou pas? On verra bien. Mais en tout cas, elle enchaîne les victoires et ça fait plaisir de l'avoir sur le devant de la scène. Juste après, on a eu un bras de fer entre Lashley et Cruz. Franchement, c'est un peu n'importe quoi que ce bras de fer. Je préfère même pas en parler. C'était n'importe quoi. Cruz qui gagne, mais il va s'affronter dans un vrai combat avec Lashley. Il a triché un peu en écrasant le pied de Lashley sur la table pour le déconcentrer. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pas envie d'en parler. C'est que j'aime pas les techniques de triche. Et voilà quoi. C'est vraiment dommage qu'ils utilisent des techniques de triche. Ensuite, après, on a eu Natalia et Lana qui ont voulu introduire le Mickie James de Hall of Fame, mais cette dernière a débarqué pour attaquer tout quelque chose. On cherche toujours à comprendre pourquoi Mickie James est revenu. C'est vrai que c'est impossible que Mickie James soit revenu pour cette petite rivalité-là, mais il faut revenir, je pense, pour augmenter les audiences et voilà quoi. Et la lancer peut-être dans la course au titre de rôle en pas longtemps. Faudra voir ce que ça va donner, mais c'est vrai que c'est un petit peu bébête que de lui mettre le titre, cette rivalité là, parce qu'on sait tous que la fin elle va gagner, même si elle a perdu la semaine dernière face à Natalia. On sait tous qu'elle va se racheter dans les prochaines semaines. Bref, je n'ai pas envie de débattre là-dessus, c'est un point neutre pour moi. Orton qui gagne par disqualification après s'être fait attaquer par Drew McIntyre.
c'est dommage. Kisly, c'est un très bon catcheur, je le disais tout à l'heure. Et le fait que Ron McIntyre les fait perdre est un petit peu bébête. Mais comme il l'a dit lui-même, Kisly l'a dit lui-même, c'est les affaires de Orton et McIntyre, il peut pas lui en vouloir. C'est vrai que c'est compliqué d'en vouloir à un ami quand il est en rivalité. Sans rester humble, Kisly aurait pu battre Orton. D'ailleurs, ils se retrouveront à Payback ce dimanche. Dans un nouveau match, est-ce que Orton va réussir à battre Kisly? Il faudra voir ça dans les prochaines semaines. Pour ce qui est de ce match, Kisly s'était bien débrouillé, franchement. C'était un 13 fois champion face à lui. Et lui a quand même fait vaguinguer dans tous les sens. Il faudra voir si ça va à Payback, mais je pense qu'il va gagner. Ils veulent le push à mort. C'est plutôt cool que Kisly soit autant mis en avant, mais cette nouvelle musique d'entrée est un petit peu perturbante, si vous voyez ce que je veux dire. Et quand c'est perturbant, faut le dire. Et donc c'est dommageable d'insister avec Kisly qui change la musique d'entrée. Et j'insiste, faut remettre pas Kingston Mike Glory qui avait NXT, qu'il avait NXT, et faut pas le changer comme ça. Et puis voilà quoi, il est très bon Kisly, et il va nous prouver à Payback, je pense. Ensuite après on a eu Asuka qui a tenté qui a défendu son titre de Raw avec succès avec son Asuka Lock, alors que Bayley a tenté d'intervenir avec une chaise pour interrompre par Shayna Baszler. Asuka donc est toujours la championne de Raw. Elle a gagné le fameux Lumberjack match de hier soir. J'aimerais savoir où va se diriger le Raw Women's Championship, que ce soit du côté de Payback ou de Clash of Champions le mois prochain, parce que là on tourne en rond avec Sasha Banks, mais Sasha Banks a eu sa revanche. Je pense qu'elle va s'orienter vers Bayley maintenant, après avoir perdu les titres par équipe. Il faudra voir dans les prochaines semaines ce que ça va donner entre les deux. Mais encore un très bon match entre les deux. Sasha Banks s'est bien débrouillée pour tenter de récupérer le titre, mais elle n'a pas réussi, et donc elle est toujours championne par équipe, mais je pense que c'est plus pour très très longtemps, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Mais voilà quoi, c'est dommage que Asuka ait été autant mise en avant. C'est un petit peu la remplaçante de Charlotte Flair quand elle est pas là, et c'est son deuxième règne, ou de Becky Lynch, et c'est son deuxième règne en tant que championne d'Euro. Cette fois-ci elle l'a bel et bien gagné le titre, j'ai envie de vous dire, tant mieux pour elle, mais j'ai envie de voir qui va l'affronter quoi, qui va l'affronter à Payback si elle a un match. J'aimerais beaucoup le savoir, parce que franchement, si tu le sais, si elle a pas de match, ce serait dommage. Et ou à Clash of Champions, enfin voilà quoi. Dans les prochaines semaines, j'aimerais beaucoup savoir. Un saut de Sasha Banks sur le Riot Squad, est-ce que c'est pour teaser qu'elles vont conserver les titres? Je pense pas, enfin on verra bien. Mais je pense qu'elles vont les perdre, on verra bien ça dans les prochaines semaines. Mais Sasha Banks et Bayley ont tenté tous de tricher. Asuka a réglé les heals, elle a frappé l'intérieur, elle a frappé toutes les heals en gros, et elle les a mises au sol. Est-ce que c'est l'une de celles-ci qui va la défier à Payback ou à Clash of Champions? Je pense qu'on va le savoir très rapidement pour être mis en avant quoi. Juste après on a eu en main event, donc c'était un point positif pour moi le match d'Asuka et Sasha Banks. Ensuite après on a eu en main event Retribution qui a attaqué la femme Mysterio qui faisait face à Royce et Murphy. Il n'y a pas eu de fin, mais Retribution a attaqué Mysterio et Dominique. C'est vraiment dommage parce qu'on n'a même pas eu de match de Retribution, c'est vrai.
Et c'est vrai qu'il y a eu un build-up accéléré de Payback, mais la famille Mysterio s'est bien débrouillée dans ce match et on peut pas dire le contraire. Et voilà quoi les amis, c'était excellent. Et sur ce, je vous dis à très vite pour l'arrivée de SmackDown. Donc ce sera certainement samedi avec la vidéo pronostic de Clash of Champions. Peut-être que mon pronostic pas qui pourra changer, mais je pense pas la suite. Non, à très vite, ciao, bye.